Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello Natacha, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'invite pour parler de business et de résilience. Et on va savoir bientôt pourquoi. Déjà pour commencer, j'ai envie que tu te présentes et puis que tu nous expliques qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui au niveau de ton business. Oui, alors merci déjà, Alima, de ton invitation. Je suis vraiment, très, honorée de partager, ce parcours d'expansion, avec toi et de partager ce temps autour, d'un sujet, qui résonne. Donc, je suis, Natacha, je suis, mentor, mais aussi coach spirituel. J'accompagne les thérapeutes à se reconnecter à leur essence et à pouvoir vivre leur expansion personnelle et business également. À travers, voilà, toute mon expérience, je leur transmets cette capacité de se souvenir de qui elles sont et d'oser être et prendre leur place à travers, leurs dons et leurs capacités et leur entreprise. Ça fait envie. Ça donne envie, c'est un beau programme en tout cas que tu as là. Puis moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que il y a ce côté résilient qui est tellement important quand on est entrepreneur. Et puis, j'en parle souvent, clairement, dans mes accompagnements, on en parle ensemble. Et tu as un beau parcours. Et l'autre fois, je regardais ta story et je me disais, voilà, ça, c'est inspirant et c'est aussi ce que j'ai fait de me faire accompagner plusieurs fois. Et puis, auparavant, tu n'as pas toujours été entrepreneur. Ce que j'ai envie que tu partages aujourd'hui aussi, c'est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à créer justement ce business qui est original et qu'est-ce qui t'a fait continuer, insister vers l'entrepreneuriat? Alors ce qui m'a poussée, déjà dans un premier temps, ça a été, mon parcours de vie, suite à mon burn-out. Et donc sur mon chemin de reconstruction, j'ai eu la chance d'être accompagnée par, une sophrologue et donc vu la transformation que ça m'a permise et vu le fait que, voilà, ça a été une pratique qui m'a permis de ne pas rechuter, alors qu'il y a 40 de rechute dans le domaine du burn-out, je me suis dit: «Là, bingo, j'ai envie de le transmettre aujourd'hui». Donc je me suis lancée, j'ai ouvert mon cabinet, je suis devenue sophrologue et j'étais déjà spécialisée dans la gestion post-burn-out. Et donc là, le chemin de résilience a commencé, effectivement. Et donc sur ce chemin, ce qui m'a vraiment poussée à vivre ce que je vis aujourd'hui et à transmettre et auprès des thérapeutes, c'est mon propre parcours. Être entrepreneur, c'est pas inné. Peut-être que nos capacités extrasensorielles, nos dons, enfin voilà, elles font partie de nous et on développe ces capacités, mais être entrepreneur, ça s'apprend et je l'ai appris à mes dépens. Je suis arrivée dans le monde entrepreneurial, sans conscience. J'ai ouvert mon cabinet pour moi, voilà, j'étais une sophrologue et je me suis dit: «Bon», j'avais les mêmes mécanismes que dans le salariat. Professionnellement, ça s'était toujours bien, passé, j'avais toujours atteint mes objectifs, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Ça va être la même chose», sauf que non. Être entrepreneur, ça s'apprend et aujourd'hui, c'est mon objectif aussi d'ouvrir ces consciences que lorsque même si on est dans des métiers du bien-être ou de la thérapie, prendre conscience qu'on ouvre une entreprise et qu'il est nécessaire d'acquérir des compétences, notamment, voilà, la vente, apprendre à se rendre visible, tout le parcours personnel, de se libérer de ses traumatismes, de ses paradigmes, enfin, c'est tout un parcours dont on n'a pas forcément conscience et donc ça la résilience prend toute sa place sur ce chemin-là, parce que, sinon on passe à côté de la matérialisation de nos rêves. Oui, c'est bien dommage, effectivement. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui malheureusement abandonnent ou arrêtent très Mmh, près du but. mmh. Et comment tu as fait, toi, justement, pour activer ta résilience? Parce que moi, je suis passée par là et je pense que l'objectif du podcast, c'est aussi d'aider des gens qui passent un moment difficile ou qui sont au début de leur activité ou qui sont en plein doute. C'est comment tu fais, toi, quand tu as été en plein doute, comment tu as fait pour activer ta résilience et qu'est-ce qui t'a permis de continuer à y croire, en fait?
Ce qui m'a permis d'activer ma résilience, c'est de prendre conscience de mon pourquoi, ma boussole, pourquoi je faisais ça. Et comme je le disais, j'étais pas du tout préparée. Je suis arrivée, j'ai posé mon immatriculation et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Donc sans boussole et c'est ce que je disais d'ailleurs, dans ma story et donc en fin de compte, sans boussole, sans plan, sans chemin, donc garder la motivation, c'était complexe et je me suis laissée embourber, la démotivation, j'arrivais pas à communiquer, sur les réseaux sociaux, c'était complexe. Malgré le fait que je me fasse accompagner, voilà, j'ai pas réussi à trouver ma voie, mes VOX du coup et donc ça m'éloignait de mon chemin d'âme et donc quand je me suis posée et quand on m'a, voilà, vraiment consciemment sur ces questions: «Pourquoi tu fais ce que tu fais?» Parce qu'en fin de compte et je pense que ça va être le cas de beaucoup d'entrepreneuses, dans tous les accompagnements, on nous demande de poser notre pourquoi, notre vision et cetera et cetera et cetera. Sauf que j'ai réalisé que j'étais tellement bourrée de fausses croyances et de pensées limitantes qu'en fin de compte, quand j'ai écrit ma vision et mon pourquoi, c'était complètement faussé et à côté de la plaque. Donc j'allais pas dans le sens vraiment et je manifestais pas ce que je voulais parce que j'étais à côté de la plaque. Donc vraiment en me recentrant, en revenant dans mon être et en définissant ce pourquoi, mais là, enfin, peu importe le temps que ça durera, je sais que c'est là, je sais que c'est mon chemin et peu importe l'obstacle, je sais que je me dois, en fait, voilà et cette promesse à moi-même, je me dois de la surmonter. Parce que j'ai un message, parce que mon pourquoi est tellement fort, tellement imprégné en moi que, voilà, ma résilience, je la puise de là. Waouh, c'est beau. C'est beau et effectivement, moi, ça résonne beaucoup, hein. Comme toi, à un moment donné, je pense que j'ai failli abandonner, hein, plein de fois, comme plein d'entrepreneurs, je pense et c'est vrai que c'était une histoire de pourquoi et aussi beaucoup d'être aligné. Parce que je trouve que quand tu es pas aligné, bah, le pourquoi il résonne pas tant que ça. Comme tu dis, c'est le mental, il y a les croyances limitantes, il y a les blocages qui sont là et puis du coup, on a du mal à se connecter vraiment au pourquoi. Le mental revient à la charge et puis le pourquoi, ouais, finalement, je serais mieux aller repartir bosser ou est-ce que je mérite? Enfin, il y a un gros travail sur les croyances qui est hyper intéressant, je trouve. Et quelles sont les grosses croyances que tu as débloquées qui t'ont permis de passer justement des niveaux supérieurs dans ton business qui, bah, c'est ces niveaux supérieurs qui font que, bah, tu y crois encore plus aujourd'hui, en fait? Une des plus grosses, croyances qui m'a bloquée, c'est, le regard que je pouvais avoir sur, ma communication, sur la manière dont je me présentais, au monde. J'étais encore dans ce schéma, de correspondre à des codes, à des voies et donc même si la sophrologie sur mon chemin de reconstruction post-burnout m'avait quand même aidée à me libérer de ça, voilà, porter ce regard toujours de jugement, sur moi et de croire que en fin de compte, il fallait que je sois comme ça pour être acceptée et aimée, ça a été une des croyances limitantes qui m'a bloquée dès le début. Et ça a été un énorme frein parce que je me suis perdue et c'est pour ça que, ben, en fin de compte, j'allais vers des coachs qui correspondaient pas à ce que j'étais parce que, ben, en fin de compte et je m'appropriais même, je me suis même surprise quand j'ai fait l'analyse de m'approprier les rêves des gens, quoi. De de m'approprier leur pourquoi à eux, quoi. Parce que voilà, j'étais dans l'imitation, disons et en me disant, que j'étais pas légitime à cette place-là et donc que les personnes qui, étaient arrivées au niveau supérieur étaient plus légitimes que moi, donc que je devais faire comme eux, alors que non, en fin de compte et grâce à toi aussi, voilà, on c'est possible et il faut, même si j'aime pas trop les injonctions, faire à travers sa vibration et qui on est, quoi. Et ça a été, une des choses les plus bloquantes et qui a duré, bien 1 an et demi, quoi. Ouais, je suis passée par là aussi et en fait, c'est intéressant, je trouve, d'être passée par là parce que ça nous permet d'accompagner à notre manière. Tu vois, Mmh. moi, j'ai réfléchi à un moment donné à pourquoi, mais comme toi, j'ai eu effectivement des accompagnements où j'ai pas eu de résultats, où ça m'a mené même parfois j'ai même une baisse de mon chute d'aff enfin, pardon, une chute, de mon chiffre d'affaires. Enfin, c'était tout l'inverse même de ce que je voulais créer. J'ai eu comme toi effectivement, ce truc où je plaçais la coach, en fait, un peu en haut, hein, clairement. Elle est arrivée plus loin que moi, donc elle est mieux que moi. Et effectivement, c'était pas le bon mindset, mais d'être accompagné par ces gens-là, je trouve que ça permet aussi de savoir comment nous, on a envie d'être accompagnés.
et puis de mieux choisir les suivants. Tu vois, c'est vraiment un cheminement, je trouve, qu'à chaque fois que j'ai pris une nouvelle personne, ça m'a rapproché vraiment de ce que j'avais envie de créer, puis d'être dans cette vérité de, enfin, il n'y a pas de il faut et je dois. C'est effectivement aider l'autre. Pour moi, les meilleurs coachs, c'est ceux qui aident l'autre à trouver leur Oui, propre solution, leur propre réponse, leur propre alignement. Et en fait, on est tous au même niveau, quoi. C'est pas parce que quelqu'un vit de son activité, quand moi je vis pas de mon activité, qu'il est mieux que moi. Il y a juste des clés de compréhension qu'il a, qu'il peut transmettre et qui peut nous permettre de trouver en nous. Mais clairement, effectivement, dès que le coach, on le met sur un piédestal, pour moi, c'est plus bon. On n'est oui. plus dans le bon step. Et puis, enfin, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Moi, je suis persuadée que plus on accède à notre vérité, plus on ose la partager, plus on va attirer à nous les bonnes personnes, en fait. Et je suis convaincue de ce que tu dis et merci de ce rappel et c'est d'ailleurs pour ça et c'est ce parcours-là, bah, c'est une part, une partie de ma résilience aussi, le fait d'avoir, été beaucoup formée et cetera. C'est ben, aujourd'hui, ça m'a amené à ce chemin de permettre aux thérapeutes de trouver leur propre processus de vente. Parce que ça a été, pour moi, ben, révélateur de me dire, en ayant testé plein de techniques, qu'en fin de compte, tout était bon, mais qu'il y avait un système qui nous correspondait, avec une personnalisation et avec notre énergie. Pour ça que j'associe aussi l'human design pour vraiment personnaliser ce processus. Et en fin de compte, c'est ça aussi, voilà, le regard de cette résilience, parce que au début, j'avais pas forcément ce regard. Je me suis dit: «Oh là là, tu as vu tout ce que tu as investi?» Et en fait, voilà, je me suis flagellée en me disant: «Bah oui, tu es pas dans la capacité de faire les bons choix» et cetera et cetera. Alors que merci Alima du coup de le rappeler, ça faisait partie et ça fait partie du processus. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui justement d'être encore plus alignée avec ma mission de vie et avec la transmission de mon message qui est: trouve ton processus de vente pour pouvoir te sentir aligné avec ta vie, dans ta vie et avec ton business. Ouais, c'est hyper intéressant et inspirant, hein, parce que c'est vrai que ce qui fonctionne pour un fonctionne pas pour l'autre. Alors moi, j'adore le human design aussi, je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, tous les outils, la numérologie, le human Oui, design, peu importe les outils, tout ce qui permet de se connaître, bah, c'est l'idéal parce que bah, le top du top, c'est de vendre sans jamais avoir l'impression de vendre. Et on a cet objectif commun-là qui est de jamais forcer. On ne vend pas des voitures, hein, comme je dis toujours. On est dans l'humain et ce qui attire un autre être humain, bah, c'est de voir quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est magnétique. Donc pas quelqu'un qui se lève en se disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Non, il y a pas de tout ça effectivement. Plus on est nous et c'est un vrai cheminement. Moi, je trouve que le business c'est un vrai travail de guérison. Et vraiment avoir l'opportunité, être entrepreneur, c'est d'avoir l'opportunité de changer sa vie de A à Z. Et il faut effectivement être prêt à faire ce job-là. Et il vaut tellement le coup. Il vaut tellement le coup. Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur et c'est normal, hein, on a peur du changement, on a peur d'aller déconstruire des choses parce qu'il y a un moment d'inconfort avant de créer le confort qui est beaucoup plus grand. Et j'avais une question pour toi par rapport à ça. Hem, Comment toi, tu as fait justement dans ces périodes d'inconfort? Comment tu as fait pour dépasser ce truc de: «J'ai peur d'investir», alors que j'ai déjà investi, «J'ai peur, est-ce que c'est bon? J'ai pas assez travaillé sur mes croyances, j'ai peur de pas y arriver». Comment tu as fait pour dépasser tout ça? ben, c'est fou. Merci de cette question parce que ça m'a été éveillée, récemment. C'est l'expérimentation. Ouais, parce que, ben, le premier investissement, j'étais en sueur, en plus avec mon rapport à l'argent, la peur du manque et cetera. Enfin, je me suis dit: «Ouh là là, dans quoi je m'embarque?» Le cœur qui bat quand tu sors la CB et que tu payes et en fin de compte, je me suis rendue compte qu'il y avait rien de grave qui s'est passé, que j'ai surmonté ça, que ça m'avait mis en inconfort, mais que je savais pourquoi je l'avais fait. Ça m'avait mis en inconfort financier, mais que je savais pourquoi. Donc, en fin de compte, c'est l'expérimentation et après mes suivants investissements, ça a été vraiment dans cette dynamique-là. Je l'ai fait, en fait, je me suis créé, ma mémoire, mon nouveau paradigme, ma nouvelle histoire, pas dans un schéma, illusoire, par l'expérience et donc c'est pour ça que j'associe beaucoup à l'action. Quand j'ai peur, je passe à l'action pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ça, maintenant, j'ai cette dynamique et je vais là où va ma peur. Enfin,
Je suis ma peur, disons. En plus, c'est une de mes stratégies dans mon profil et donc c'est vraiment l'expérimentation qui m'a permise de dépasser toute ma peur. Donc quand on laisse vaquer à ses occupations notre mental, on n'agit pas. Donc pour le stopper, pour moi, c'est pas le mental non plus, ça a été vraiment le passage à l'action. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup, je suis comme ça aussi. Enfin, le passage à l'action, c'est effectivement c'est c'est ça qui fait la différence aussi, je trouve, entre un business effectivement qui expanse et un business qui contracte et qui va pas jusqu'à l'expansion. Parce que, il y a des personnes, dès qu'il y a je vois des entrepreneurs, dès qu'il y a la contraction, hop, ils font marche arrière. Dès qu'il y a la peur effectivement d'investir, la peur du changement, la peur de travailler sur les croyances, hop, il y a la contraction et en fait, il y a que la contraction. Sauf que pour qu'il y ait l'expansion, effectivement, il faut aller au-delà de la contraction et la peur, pour moi, c'est un guide, mais hyper puissant Mmh. pour aller, transformer notre vie, quoi. Quand il y a une peur, bah, c'est là qu'il faut aller, quoi. Clairement, c'est là qu'il faut aller, c'est inconfortable. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné et c'est génial qu'il y ait des gens comme toi qui œuvrent aussi auprès des thérapeutes parce que tout seul, bah, comme tu dis, le mental, il raconte une histoire, puis une autre, puis en fait, on fait pas. Soyons clairs, au final, on ne fait pas. Alors que quand on est soutenu par une personne qui est passée par là, qui a expérimenté elle-même, elle sait avoir les bons mots et puis c'est plus facile d'aider les autres que de s'aider soi-même. Oui, ça, surtout dans nos parcours d'accompagnement. Ah, c'est clair. Parce que, bah, nous-mêmes, on se fait vite prendre au piège de toutes ces Ça, pensées, croyances. C'est plus facile d'aider quelqu'un et de le soutenir, je trouve énergétiquement dans une posture de «tu vas y arriver, je suis là pour toi», d'être là pour nous-mêmes, bah, c'est possible et c'est quand même un sacré chemin. oui, je confirme. Ouais, être là pour nous-mêmes, bah, moi, je me fais à nouveau accompagner. Là, j'ai fait pour la première fois une longue période sans être accompagnée, mais j'ai eu à nouveau besoin parce que, bah, plus on avance, plus on arrive à se soutenir quand même tout seul et accéder à nos propres clés. Et en même temps, de temps en temps, ça fait quand même du bien aussi d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui nous aide à trouver encore plus de clés. Oui et c'est ça le chemin d'expansion aussi, prendre conscience que, c'est pas la fin d'un chemin, c'est l'ouverture de quelque chose. Donc même si on fait des sauts quantiques comme je dis, voilà, quand on arrive, bah, tu parles souvent de piliers aussi, c'est un peu ça, voilà et donc ce besoin, moi aussi j'ai cette conscience que, voilà, dans mon parcours de vie et entrepreneurial, je souhaite, enfin apprendre et me faire accompagner sur, toutes les dimensions parce que c'est ça qui crée l'équilibre de toute façon de son être et qui expanse notre business dans tous les cas. Ouais et l'équilibre, l'alignement, c'est tellement important. Enfin, parce Mmh. qu'on peut créer un business sans, parfois j'ai cette question-là, mais vous parlez de spiritualité de plus en plus et cetera. Heu, on peut créer un business sans? Oui, on peut créer un business sans. Sauf que pour moi aujourd'hui et bah, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, on peut créer un business sans le côté spirituel, sauf qu'il perd de son sens. Enfin moi j'ai connu, hein, j'ai été comme toi, commerciale, j'ai été manager et en fait, oui, à un moment donné, il y avait les ressources financières, sauf qu'il y avait pas de sens, il y avait pas de sérénité, il y avait pas d'alignement et je trouve que la spiritualité, elle amène une dimension qui fait que ça perdure, qui fait que ça a du sens, qui fait que la vie, elle est déjà belle là, tout de suite, au moment présent. Oui et je te rejoins tout à fait et par habitude, j'observe les gens qui réussissent. J'aime bien découvrir leur histoire, leur parcours de résilience justement, comment ils ont traversé les obstacles, qu'est-ce qu'ils ont actionné en eux et le point commun, c'est la spiritualité. Mais de tous et on pourrait prendre n'importe qui, que ça soit les politiques, les grands créateurs, enfin voilà, vraiment, il y avait cette notion de spiritualité et cette spiritualité, en fin de compte, c'est, de croire en notre capacité d'être les créateurs de notre réalité. C'est ça pour moi, voilà, la spiritualité. Se reconnecter à cette capacité que l'on peut changer notre paradigme, changer nos pensées et à travers ça, créer notre propre réalité. Et c'est un accélérateur énorme à l'expansion business et de vie, mais énorme, énorme. Et j'ai cette conviction que c'est le combo parfait. Alors oui, effectivement, c'est pas ça peut ne pas être indispensable, mais quand on veut voir grand, je me rends compte que tout voilà, quand les gens voient grand, il y a toujours une association à la spiritualité. Ouais, c'est vrai.
Et tu as bien fait de le dire. Enfin, moi, c'est vrai que je rappelle souvent que la spiritualité, c'est pas à l'extérieur de nous, c'est aussi en nous. C'est de Oui, croire en nous. Parce que je vois aussi beaucoup aujourd'hui la spiritualité, j'ai foi en l'univers, je place ma croyance en des choses qui sont extérieures à moi. Sauf que bah, ça peut pas fonctionner s'il n'y a pas foi en nous aussi, parce qu'on fait partie d'un grand tout. Donc, tant que je suis dans la spiritualité avec bah, des accessoires, des choses qui sont extérieures à moi, où je place ma confiance bah, à 100% dans mon coach, dans mes cartes, peu importe, dans mon guide, etc., en fait, ça fonctionne pas. Parce qu'il faut d'abord effectivement avoir foi en soi. exactement. Et souvent, j'aimais cette phrase, je me souviens plus qui la prononçait. Hem et cette phrase disait: «Quand vous comprendrez que Dieu n'existe pas parce que Dieu est en vous, votre vie changera». Et ça, cette phrase, enfin, c'est voilà, c'est pas un blasphème, hein, mais mais je veux dire, c'est ça. On est ces êtres divins et revenir à cette conscience et cette souveraineté, c'est ce qui aide énormément et nous connecte à l'extérieur, voilà, toutes ces notions du monde invisible. Mais comme on fait partie de ce monde et souvent, comme, tu l'as présenté, on se dissocie de ce monde, on s'extériorise et donc on perd la responsabilité parfois dans nos actions. Et c'est ce qui empêche de matérialiser parce que, bah, du coup, comme on est extérieur à ça, on se laisse un peu guider et on ne prend pas le lead. Bah, tu parlais de leadership, c'est ça, on ne prend pas assez le lead sur, nos actions et notre vie. Ah, c'est hyper intéressant. Oui, le leadership, c'est ce qui fait aussi, qu'on crée notre réalité, c'est reprendre son pouvoir et le pouvoir, il est pas à l'extérieur, il est complètement à l'intérieur de nous. Donc, bah, se sentir responsable de ce qui nous arrive, prendre ses responsabilités dans tout, c'est pas évident en tant qu'humain et en même temps, c'est ce qui fait qu'on commence à être créateur. En tout cas, c'est hyper intéressant. Pour terminer, quel conseil tu pourrais donner, aux entrepreneurs qui se lancent ou qui sont dans une période un peu plus down, un peu plus compliquée, qui voient pas encore les résultats, en fait, de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place? Alors sur ce chemin de résilience, ce que j'ai appris, c'est que si on a une idée, si on a une envie, une passion, une ambition, c'est que sur un autre plan, on l'a déjà réalisé. Qu'en fin de compte, on est déjà la personne que l'on veut devenir. Sauf qu'aujourd'hui, il faut mettre des clés, voilà, des actions en place pour pouvoir y accéder. Mais tout part d'une idée, d'une intention. Si c'est là en nous, c'est que ça a sa raison et toute sa place d'exister. Et donc de suivre cet appel avec confiance. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai appris sur ce parcours de, voilà, de résilience. C'est pas pour rien. Si on est passionné, si ça nous prend dans les tripes, et donc c'est pas pour abandonner. Justement, c'est pour montrer sa lumière et croire en nos rêves. Et c'est dans ce sens collectif. Pour moi, c'est une transmission collective. Parce que plus on est dans sa lumière, plus on la transmet. Et ça, je trouve que quand on prend conscience de cette dimension collective, ben, plus rien nous arrête. Clairement, une vie qui change, c'est plusieurs vies qui changent et dans le leadership, il y a ça aussi, cette idée de je suis responsable de moi, mais je suis responsable aussi de ce qui se passe en dehors de moi et si je veux agir, si je veux changer le monde, hein, quelque part, enfin impacter même, ne serait-ce que ma famille, mes amis, bah, à chaque fois que moi je fais des changements, j'impacte tout ce qui se passe autour de moi. Mmh, exactement. Mmh. On est synchro. En tout cas, je te remercie pour cet épisode. Je mettrai ton compte évidemment en dessous de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir le compte de Natacha et en savoir plus sur elle parce que franchement, j'aime bien ta vision du business. Elle est très très belle. On partage beaucoup de choses. Et puis, bah, c'est super pour ceux qui vont être accompagnés par toi d'avoir la chance de pouvoir se reconnecter à eux et d'avoir la chance de pouvoir créer un business qui leur ressemble en fait. Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'espace, que tu m'as accordé, aujourd'hui. C'est très Merci à lumineux toi. et très joyeux. Ouais, merci, c'était un chouette épisode. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.